Bonjour les amis du fil de Marianne. Alors ce matin, je voulais vous parler d'aquarium. Ouais, c'est un peu bizarre, mais vous allez comprendre. L'autre jour, je discutais avec deux amis qui me relataient des désagréments. Alors, une personne, c'était côté amoureux, une autre, c'était côté amical. Donc, côté amoureux, euh, ben voilà, il y avait eu une espèce de trahison. Donc, cet ami avait très peur de souffrir à nouveau, donc ne voulait plus retourner dans cette relation, mais en même temps elle est amoureuse. Enfin, c'était compliqué à gérer. Et l'autre amie, c'était donc, ben voilà, aussi comme ouais, une petite trahison par rapport à des amis parce que elle n'avait pas de nouvelles et que elle se disait ben voilà, finalement elle s'en fiche. Enfin, voilà. Et du coup, dans la conversation, parce que comme j'aime bien, vous avez pu vous en rendre compte, les analogies ou voilà, les images qui, moi, me parlent, l'image qui est venue spontanément, intuitivement, c'est l'aquarium. Et j'ai dit à mes amis, vous voyez, ce qui se passe, c'est que vous êtes tellement identifiés à votre situation que vous ne pouvez pas voir ce qui se passe réellement. Alors elle me dit, mais oui, enfin, comment je peux ne pas être identifiée? Alors quelque part, tout ça, ce ne sont que des illusions, puisque nous sommes juste un être humain qui vit une aventure. Et l'image donc qui est venue, c'est l'aquarium. J'ai dit, tu vois, là tu es dans ton aquarium. Et tu es complètement voilà, collé, tu ne vois rien. Donc ce qu'il faut, et ce qui serait judicieux peut-être, ce serait de sortir de ton aquarium, de te poser sur une chaise devant et de regarder ce qui s'y passe. Et ce que tu verras, bah, ça sera peut-être complètement différent de ce que tu crois. C'est-à-dire que là où il y a trahison, tu verras peut-être davantage un support incroyable de cet amoureux qui peut te faire voir que bah, dans ce cas précis, mon intuition me disait qu'il y avait trop de fusion, que dans cet aquarium, le poisson rouge principal voulait fusionner avec tous les autres copains poissons rouges. Et c'est pas possible parce que c'est épuisant, c'est étouffant et que on n'a pas besoin de fusionner comme ça avec d'autres êtres humains. Et l'autre ami, toujours dans cet aquarium, je lui disais, ben, tu vois, peut-être que c'est très bien comme ça, tout est toujours parfait, que ces amis-là ne te prennent pas de tes nouvelles, parce que peut-être que, est-ce que toi-même tu prends de tes propres nouvelles? Et là, elle me regarde, elle me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Bah, je dis oui, tu demandes à ce que tes amis prennent de tes nouvelles pour savoir comment cet être humain va. Mais toi, est-ce que tu demandes le matin à cet être humain comment il va? Elle me dit, ben non. Bah voilà, pourquoi tu veux que les autres euh, soient aux petits soins avec toi alors que toi, tu ne l'es pas avec toi-même? Donc ça, c'est génial pour que tu puisses te rendre compte. Mais tu ne peux te rendre compte que si tu sors de ton aquarium. Tu regardes qu'est-ce qui se passe dans l'aquarium. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette image-là. Ça me parle beaucoup. Et je pense que je vais l'utiliser dans mon travail parce que quand j'ai parlé de cette façon-là à ces amis-là, tout de suite, elles ont, oui, réalisé. Et je trouve que c'est assez vite, facilement à mettre en place. Ceci n'est pas très français. Vous avez compris l'idée que quand on se sent complètement identifié dans une situation, c'est-à-dire qu'on est complètement dans notre, vous savez, toujours le fameux baluchon de souffrance. On est complètement dedans, mais on ne voit rien, on est complètement aveugle, sourde et muette. Enfin, quoique des fois on devrait mieux être muet, parce c'est à ces moments-là où des fois il y a des mots qui sortent et qui sont pas les mots de cet être humain, mais les mots
baluchon de souffrance. Donc je trouve qu'elle est facile à mettre, cette image d'aquarium qui peut s'interposer dès l'instant où on s'identifie. Hop, on saute de son aquarium. On peut même mettre un petit transat devant, on s'assied et on regarde. Voilà. Qu'est-ce que le poisson, être humain Marianne, dans son aquarium est en train de vivre? Ah, là, elle est en train de vivre, par exemple, je sais pas, bah je trouve pas. Mon intuition vient pas. Mais voilà, enfin, on peut vivre plein de choses. Oui, la culpabilité, par exemple, se sentir coupable. Et quand on est dans son aquarium, on le vit. Et qu'est-ce qui se passe quand on se sent coupable? Bah, vite, on commence à trouver plein de défauts à l'autre et à commencer à l'attaquer. Et c'est de sa faute. Et nanani et nanana. Ah, mais ça, c'est juste dans l'aquarium quand on sort de l'aquarium. On prend le temps de regarder. Là, c'est différent. Le film est différent. Voilà. Donc ce matin, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que je pense que ces petits êtres humains poissons rouges sont très 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 souvent dans leurs aquariums et qu'il est bon d'en sortir, je pense. Voilà. Donc ce n'est évidemment que l'idée d'être humain Marianne. Je, je fonctionne comme ça me va bien, mais vraiment très bien. Voilà. Sinon, bah, qu'est-ce que je pourrais vous dire que ça va bien? Que la fatigue commence à sortir de l'aquarium. Donc ça, c'est vraiment bien. Je suis vraiment contente. Je recommence à avoir des nuits normales. Donc ça, c'est waouh, c'est aussi très très chouette. Et qu'avec tout ce qui m'est arrivé dernièrement, euh, ben voilà, je félicite cet être humain vraiment parce qu'elle est restée sans sucre et sans nicotine. Il y a encore du chemin à faire au niveau de la composition des repas, de la préparation, de l'organisation. Waouh, là il y a du boulot. Mais j'accueille ça, chaque chose en son temps. Voilà. Donc c'était le petit message de ce matin. Et je suis très heureuse de vous avoir parlé. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao les amis.